Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pastille vidéo expert formation. Aujourd'hui, on va traiter des avantages de se former avant de démarrer votre activité en vente directe. On a le plaisir pour cela d'accueillir avec nous Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Franck, Bonjour bonjour à vous Marie-Claude. tous. Bonjour, bonjour. On va donc parler aujourd'hui de l'importance de se former en tant que distributeur, distributrice avant de démarrer. Mais en quelques minutes, est-ce que vous pouvez vous présenter Marie-Claude pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Marie-Claude Brugnot. J'ai créé Initiative Vente Directe, qui est une entreprise spécialisée pour le conseil et la formation dans le secteur de la vente directe, que ce soit pour les chefs d'entreprise ou les réseaux qui travaillent dans ce secteur. Et cette société, je l'ai créée après 40 ans moi-même en vente directe. Donc une grande expérience de la vente directe. Une grande expérience de la vente directe, expérience terrain aussi, très important. Ah, merci beaucoup de nous accorder du temps et de pouvoir donc donner quelques précieux conseils aux futures personnes qui souhaitent se lancer en vente directe. Alors justement, le sujet aujourd'hui, c'est faut-il se former? Est-ce que c'est important de se former avant de démarrer cette activité de distributeur ou distributrice en vente directe? Alors on dirait que techniquement c'est possible de ne pas se former en vente directe, mais c'est quand même risqué parce que la vente directe repose beaucoup sur l'humain, la confiance, le respect d'un cadre légal, c'est que ça a ses propres règles, et sans formation, le risque c'est que l'on puisse reproduire de mauvaises pratiques, de ne pas bien comprendre les produits, de mal gérer ses premiers contacts, donc se démotiver. Et la formation, même si elle est courte, elle va vous faire gagner un temps précieux et elle va vous éviter énormément d'erreurs qui peuvent être coûteuses dès le départ, dont l'erreur principale qui est la motivation. Je dis toujours que on peut travailler peu de temps sur un complément d'activité ou en faire un vrai métier, mais la formation reste quand même les fondamentaux. Donc, c'est vrai qu'en tant que distributeur, vous êtes à la fois conseiller, vous allez être ambassadeur de votre marque et vous allez être entrepreneur. Donc, se former, ça va vous permettre de comprendre les attentes de votre entreprise, les valeurs de la marque et surtout comment interagir efficacement avec vos futurs clients. Vous allez appréhender aussi les bases de la réglementation, les bonnes pratiques commerciales et le code éthique de la vente directe. D'accord, donc une formation initiale, d'après ce que je comprends, plutôt aussi, il y a le côté entrepreneurial, d'après ce que j'ai compris, un petit Oui, peu, c'est ça? Et puis aussi donc côté vente, c'est bien cela? tout à fait, tout à fait. Côté produit, côté commercial et puis côté entreprise. D'accord, et est-ce que parfois au fil des discussions que nous pouvons avoir, on a des gens qui ne se sentent pas légitimes en se disant: J'ai peut-être pas le bagage qu'il faut pour y aller, je suis peut-être pas fait pour ça». Comment on peut faire? Est-ce que c'est un frein? Et comment est-ce qu'on peut éventuellement, lever ces freins si c'en est un d'ailleurs? Oui. Alors c'est un frein que je rencontre assez souvent. Je sais pas, je ne vais pas faire comme vous. Donc effectivement, la légitimité vient souvent, je dis, avec la compétence. Et donc la compétence, elle va s'acquérir aussi avec la formation. Donc, dans cette formation, on va vous expliquer comment vous allez vendre, on va vous expliquer aussi comment en parler et à qui s'adresser. Et surtout, répondre avec assurance. Parce qu'on peut être novice, on peut se sentir rapidement plus crédible parce que justement, on a des bases solides. Donc, la formation, elle va vous donner toutes les clés pour démarrer vraiment sereinement. Vous allez savoir quoi dire, comment présenter vos produits, comment répondre aux objections aussi des personnes que vous avez en face de vous, et cela même si vous n'avez jamais vendu auparavant. Donc, plus vous êtes préparé, plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes en confiance et plus vos premiers pas seront convaincants et du coup, vous allez gagner en légitimité. Vous allez savoir pourquoi vous faites ce métier, vous allez être légitime, vous allez vous sentir légitime dans cette activité. Et comment est-ce qu'on peut faire, Marie-Claude, si on ne connaît pas la vente directe, on ne connaît pas le secteur, comment on fait pour trouver ce genre de formation? Est-ce que ce sont des tutos sur internet? Enfin, comment ça fonctionne?
Alors, en règle générale, toutes les entreprises en vente directe, et c'est ce qui fait la force de notre secteur, ont elles-mêmes leur propre académie en interne. Ce sont des académies qui vont former sur les produits, bien sûr, qui vont former sur l'entreprise, comment parler de l'entreprise, qui vont former sur une partie commerciale. Et puis, en vente directe, les formations, ce n'est pas simplement des formations de savoir-faire, mais c'est aussi des formations de savoir-être. Donc, toutes ces formations peuvent être données au sein des entreprises. Vous avez aussi des partenaires, on en parlera un petit peu après, les clubs experts comme le Club Buy qui proposent des formations. Et puis, vous avez des experts qui proposent aussi des formations très ciblées en fonction de là où vous en êtes et là où vous voulez aller dans votre activité. Donc des compléments, d'après ce que je comprends, de formation aux formations qui sont proposées par les entreprises elles-mêmes, c'est ça? C'est du Exactement, bonus, tout à fait. c'est du bonus en plus. D'accord, et est-ce qu'il y a, pour quelqu'un, par exemple, qui nous écoute et qui se dit: «Après tout, pourquoi pas? Donc j'ai compris que j'allais être formé par l'entreprise, je peux aussi me former par moi-même, hein, je peux aller un petit peu plus loin». Est-ce qu'il y a des erreurs éventuellement, à éviter au démarrage? Bah, oui, comme dans toute activité, il y a des erreurs à éviter, se sentir un peu trop sûr de ce qu'on fait, en fin de compte, sans justement avoir, de compétences, particulières. Donc, moi je dirais que, souvent l'erreur principale, c'est vouloir aller trop vite. D'accord? Essayer de vendre à tout prix, sans écouter les besoins du client. On dit toujours que l'écoute est très importante parce qu'il faut qu'on sache en face ce que le client a besoin. L'erreur du débutant, c'est de vouloir justement parler de lui, parler de son entreprise, parler de son expérience. OK, mais la personne en face, c'est pas ce qu'elle vient chercher. Donc, on veut brûler les étapes, on veut aller trop vite. Il faut être à l'écoute, voilà, savoir écouter les personnes, et puis, du coup, reformuler. Et puis, quand on parle de produits, par exemple, savoir lui proposer les bons produits. Et puis, quand on parle de recrutement aussi, se mettre à sa place et savoir lui proposer la partie recrutement qui va correspondre aussi à ses attentes. Donc, une autre erreur assez fréquente, c'est de ne pas connaître ses droits et ses devoirs. Ne pas respecter les délais de rétractation, la charte éthique. Donc aussi, là, la formation, c'est vraiment fait pour ça. D'accord, donc on comprend qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, de formation en amont, pendant et aussi visiblement, en aval. Est-ce que vous avez éventuellement, Marie-Claude, je ne sais pas, en tête un exemple, d'une personne qui peut-être s'était pas bien formée au début et qui peut-être s'est trompée, ou des gens qui étaient peut-être trop formés aussi, c'est-à-dire ne peut-être pas laisser aussi la chance, je dirais au naturel se dérouler? Est-ce que vous avez des exemples? Alors j'en ai, oui, j'ai beaucoup d'exemples parce que dans mon activité, on me contacte et pas plus tard encore qu'hier, une personne qui est déjà dans une entreprise hein, de vente directe, qui a commencé en complément d'activité et qui sent, par exemple, que là, ben, elle se trouve dans un plan de licenciement, elle veut vraiment en faire son vrai métier. Et là, particulièrement, elle a besoin de formation et voire d'autres formations que vont lui proposer son entreprise. Elle est formée vraiment par son entreprise, mais pour en faire un métier, elle a besoin d'un cap, en fin de compte, supplémentaire. Et du coup, ben, la formation va lui permettre de pouvoir voir ce côté aussi entrepreneur, c'est-à-dire voir son activité en mode entreprise. Comment je vais la développer avec la vente et bien sûr avec le recrutement qui sont chez nous les deux piliers de la vente directe. Oui, c'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, vous dites que quelqu'un qui, entre guillemets, faisait ça à temps, d'après ce que j'ai compris, hein, un temps partiel, veut maintenant passer à temps complet, donc il y a un gap à passer Ah et oui, ça complètement. voilà, Moi, et je l'ai ça demande, vécu, oui. ouais, ça demande donc peut-être des compétences complémentaires, une montée en compétences, c'est ça? Exactement, tout à fait. On dit que la vente directe, c'est fait pour tout le monde, mais je répondrais que c'est pas fait non plus pour n'importe qui. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de compétences particulières quand on rentre en vente directe, mais si on veut bien faire son métier, si on veut développer son activité, ne serait-ce que développer son activité, et si on veut après derrière en faire un métier, ce qui a été mon cas, la formation est indispensable parce que ça reste un vrai métier avec ses propres codes. Ça me fait penser à la discussion qu'il y a aussi, je crois, maintenant dans tout ce qui est enfin, formation continue et professionnelle, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a des RNCP, des titres RNCP avec des montées en compétences, avec des labels Qualiopi. Tout à Et fait. peut-être qu'il serait intéressant d'ailleurs de faire un sujet,
complet là-dessus, parce qu'il existe aujourd'hui des titres RNCP en vente directe, ça existe ou pas du tout? Oui, bien sûr, D'accord. il y a 2 titres RNCP en vente directe, un titre de conseiller en vente directe et un titre d'animateur d'équipe en vente directe, inscrit au RNCP. Donc le RNCP, c'est le Registre national des compétences professionnelles, c'est reconnu par l'État. Il y a un vrai parcours de formation, on peut y accéder par un parcours de formation et on peut y accéder aussi par la VAE. Donc c'est vraiment un La VAE, métier de c'est la valorisation des acquis, peut-être pour mémoire? Exactement, par D'accord. l'expérience. Pour les personnes qui sont déjà dans cette activité et qui veulent faire reconnaître leur expérience par un diplôme. Les diplômes sont de niveau bac ou de niveau BTS, voire même licence avec l'animateur des ventes. Donc oui, il y a des formations qui sont inscrites, qui sont reconnues avec des parcours de formation bien spécifiques pour monter Ben, en compétences. je pense qu'on ce sera l'occasion de faire peut-être un sujet dédié à cela parce que c'est quand même très Je intéressant. C'est intéressant. Donc il y en a que 2, hein, c'est ça en vente directe en France, il y en a que Oui, 2. il y en a que 2 en vente directe, exactement, tout à fait. En C'est déjà espérant pas peut-être mal parce c'est déjà que pas mal. Effectivement, mais ouais. en espérant qu'on puisse aussi, travailler et il existe j'ai cru entendre parler de vente directe académie. Qu'est-ce que c'est? C'est en 2 Et mots? ben justement, Vente Direct Academy, c'est la plateforme e-learning qui a été créée par la Fédération de la vente directe, mise à disposition de toutes les entreprises qui sont en vente directe. Et D'accord. cette plateforme, c'est un vrai parcours de formation e-learning qui permet à des niveaux de conseillers ou d'animateurs d'équipe. Et j'ai oublié de préciser aussi, en fonction des secteurs de la vente directe. Alors ça, je pense que ça va faire aussi l'objet peut-être d'un autre sujet, mais il y a la vente en réunion, il y a la vente en réseau et il y a la REM, la vente sur tout ce qui est l'équipement de la maison. Et chaque secteur a sa propre vente directe académie, son propre parcours e-learning. Et ça, c'est à la disposition donc, des entreprises et via les entreprises, à la disposition de toute personne qui est dans un réseau et qui souhaite se former via ce parcours e-learning. Donc on peut inviter donc les spectateurs à se rendre sur, le site de la fédération de la vente directe et puis, Exactement. découvrir Ou découvrir contacter, voilà. Ou contacter leur entreprise pour savoir s'ils ont accès à cette plateforme. parfait. Ben, merci beaucoup Marco. Avant de nous quitter, si vous aviez un conseil à donner peut-être, lié bien sûr à la formation ou Ben, aux vidéos? oui, je dirais qu'en conclusion, se former avant de démarrer, si je devais vous donner des images, parce que j'aime bien donner des images, c'est un peu apprendre à nager avant de plonger. Voilà, donc effectivement, ça peut être un peu C'est mieux. compliqué. Voilà, c'est un investissement de temps pour un vrai gain d'efficacité et de plaisir au quotidien, parce que si on se sent légitime, on prend aussi plaisir à faire son activité. Alors, n'hésitez pas à profiter des modules proposés par votre entreprise, par la Fédération de la vente directe, par les partenaires de la vente directe. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur le salon. À bientôt Marie-Claude, merci beaucoup et puis pour en savoir plus, on peut se rendre sur votre stand digital, hein, dans le village des experts, puisque vous êtes aussi donc exposante sur le salon. Merci beaucoup, bonne journée à toutes et à tous et puis bonne balade dans les allées et à très bientôt Marie-Claude. Au revoir. Merci Franck. Au Merci, revoir. au revoir.